matin. L'édito politique à 7h50 sur Europe 1 avec Judith Vintraube du Figaro Magazine. Bonjour Judith. Bonjour Lionel. Alors vous voulez nous parler aujourd'hui, Judith, d'une révolte qui gronde et qui s'étend, la rébellion contre l'intelligence artificielle. Oui, mercredi dernier, vous en avez parlé, c'était le 100e jour de la grève des scénaristes et des comédiens qui paralyse la production à Hollywood. Ouais. Ils veulent être mieux payés, mais ils demandent surtout des garanties sur l'usage de l'intelligence artificielle par les studios. Le mouvement menace de s'étendre en Europe, y compris chez nous, et il déborde déjà le monde du cinéma et de la télévision. La semaine dernière, des médias internationaux, dont l'agence France Presse, se sont regroupés pour écrire, avec des syndicats de profession, une lettre ouverte aux gouvernants des pays concernés et aux dirigeants du secteur de l'IA pour leur demander eux aussi des garanties juridiques sur l'usage de l'IA dans le domaine de l'information. Et de quoi ont-ils peur précisément, Judith ? Quiconque a déjà utilisé ChatGPT ou d'autres applications merveilleuses de l'IA sait qu'elle est capable de reproduire sans se tromper la plupart des gestes humains, d'écrire des histoires, de cloner des voix et des images à l'infini. Je dis merveilleuse parce qu'en chirurgie, par exemple, l'IA couplée à la robotique permet des progrès formidables. Mais dans notre métier, la tentation sera grande de l'utiliser pour écrire des articles ou monter des reportages en puisant dans les banques d'images. Exit les journalistes. Les éditeurs alertent aussi sur les dangers de propagation massive d'erreurs factuelles, de préjugés, voire d'informations bidons. L'IA compile ce qui existe. Elle n'a pas d'éthique ni de distance par rapport au contenu, pourvu qu'il soit diffusé à suffisamment grande échelle. Elle n'est pas armée pour détecter les biais idéologiques. Alors que demandent précisément ces médias, Judith ? Ils réclament de la transparence autour des méthodes d'entraînement des intelligences artificielles dont on ne sait à peu près rien. Ils veulent aussi obliger les entreprises qui développent ce qu'on appelle des IA génératives à obtenir l'accord des auteurs de contenu, ceux qui en ont la propriété intellectuelle, avant d'utiliser leurs articles, leurs photos ou leurs vidéos. Ils demandent également que la présence de contenu généré par de l'intelligence artificielle soit signalée et clairement identifiée. Alors tout ça c'est très bien, mais enfin on pourrait les accuser de refuser en bloc le progrès, alors que vous l'avez dit vous-même, l'IA, l'intelligence artificielle, est un vrai plus dans certains domaines. Si vous pensez que se méfier de l'IA est rétrograde, rappelez-vous la lettre ouverte signée en avril par un millier des plus grands noms de la tech, parmi lesquels Elon Musk et Steve Wozniak, un des fondateurs d'Apple. Elle a provoqué un véritable séisme dans la Silicon Valley avec des répercussions mondiales. Voilà qu'Elon Musk, qui avait coutume de dire que l'intelligence artificielle allait sauver l'humanité, demandait, comme ses collègues, que les laboratoires d'IA suspendent leurs recherches pour au moins 6 mois. La lettre ouverte dénonçait une course incontrôlée pour développer et déployer des cerveaux numériques toujours plus puissants que personne, pas même leur créateur, ne peut comprendre, prédire ou contrôler de manière fiable. De quoi s'inquiéter, effectivement. C'est un peu le docteur Frankenstein qui s'inquiète du monstre qu'il a créé. Tout à fait. Signature Judith Vintraube du Figaro Magazine. Merci Judith, à demain. L'édito politique, c'est tous les matins, 7h50 sur Europe 1.